de paix de Kikwit pour la prise en compte des femmes déplacées et autres dans le mécanisme de paix. 1. Contexte de présentation du problème. Depuis 3 décennies, la République démocratique du Congo est ravagée par des guerres atroces, injustes, qui causent des millions de morts, entraînent de pertes et de destruction de biens privés et publics et provoquent de déplacement des populations tant à l'interne qu'à l'extérieur. En effet, ces guerres atroces ne sévissent pas que dans la partie est du pays, donc les parties de la République sont également touchées par les atrocités et les conséquences des divers conflits armés, notamment dans la province du Kwilu, qui accueille 2 vagues successives de déplacés de guerre, à savoir le déplacé du conflit des Kamina Sapou, qui sont venus du clan Kassai et arrivés dans le Vité Kikwit et Bandundu depuis 2016, le déplacé du conflit des Moboto, qui ont affilié depuis les territoires de Kwamuntu, dans la province de Maïndombe et d'autres villages des provinces d'Ikwango, Kwilu et Kinshasa, et ont trouvé refuge dans le ville de Bandundu et Kikwit depuis 2020. En effet, toutes ces guerres et conflits armés sont déclenchés et menés par les hommes, pendant que les plus grandes victimes sont les femmes et jeunes filles qui subissent toutes les violences physiques, sexuelles, morales, psychologiques, économiques et tant d'autres. Ce sont les femmes qui subissent des viols utilisés comme des armes de guerre, voire la résolution 1820, les mutilations, et la perte de leur maison et autres biens de substance, les tireries qui les visent personnellement, les assassinats de leurs maris qui les laissent veuves, sans moyens, avec plusieurs enfants à élever, l'enlèvement de leurs enfants, le garçon enrôlé de force par les groupes armés, le fille réduit à l'esclavage sexuel, le déplacement forcé vers de camps de réfugiés et sites de déplacés et détruits. Cependant, malgré que les femmes et les jeunes filles payent le plus lourd tribut en temps de guerre et que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies exige la prise en compte des femmes et leur participation au processus de paix, lequel agenda est adopté par la République démocratique du Congo, qui se trouve actuellement à la 3e génération de son plan d'action national de mise en œuvre de la dite résolution. C'est généralement les hommes qui se retrouvent sur les tables de négociation, les femmes étant quasiment écartées du processus. Ainsi, après avoir formé le membre des équipes locales pour le pilotage du projet dans des sites Kikwit et Bandundu, ces ateliers de 3 jours, chacun constitue l'occasion d'impliquer les acteurs et actrices locaux, de les former, les organiser en des comités multi-acteurs de bâtisseurs de paix et le responsabiliser pour agir auprès des autorités, leaders et populations locales dans le but d'atteindre les objectifs fixés. C'est dans le but d'aménager un environnement inclusif qui permet aux femmes en général et aux femmes déplacées et autres victimes de violences en particulier d'être prises en compte et de jouer un rôle actif dans tous les mécanismes de paix, résolution des conflits, et relèvement post-conflit que la LIF del Kikwit et CAFCO Bandundu ont mis en place des comités multi-acteurs de bâtisseurs de paix pour mener des actions de plaidoyer auprès des autorités, la sensibilisation des populations locales et autres actions s'inscrivant dans ces cas. 2. Objectifs. En 9 mois, un
impliquer 30 bâtisseurs de paix dans chaque ville de Bandundu et Kikwit pour interagir auprès des autorités et contribuer à l'amélioration des politiques locales dans la province d'Ipulu par l'adoption des lois, édits et autres décisions officielles en faveur de l'implication de femmes déplacées et autres dans les mécanismes de paix, résolution des crises et reconstruction post-conflit. 3. Analyse du contexte, loi politique existante, opportunités et obstacles. Lois et politiques existantes. Il existe plusieurs outils juridiques et politiques, notamment la Constitution, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, le plan d'action national 3e génération de mise en œuvre de la résolution 1325, la résolution 2250, l'agenda jeunesse, paix et sécurité et son plan d'action national, etc. Besoins et contraintes liées au projet. Besoins fonctionnels. Prises par les autorités des lois, édits et autres décisions officielles en faveur de l'implication des femmes déplacées ou autres victimes de violences dans les mécanismes de paix, résolution des crises et reconstruction post-conflit, protection des femmes en général et des femmes déplacées en particulier contre les violences basées sur le genre, violences physiques, sexuelles, verbales, morales, etc. 4. Contraintes. La persistance des normes sociales et culturelles défavorables aux femmes constitue un obstacle majeur et la sécurité des femmes et leur intégration dans tous les processus de paix. Mission des comités multi-acteurs des bâtisseurs de paix. Mener les plaidoyers auprès des décideurs à différents niveaux pour l'intégration de délégués, de femmes déplacées auprès dans le mécanisme de résolution des conflits, des constructions de la paix et des reconstructions post-conflit. Parties prenantes. Le partie prenante à ces actions sont 1. Le bénéficiaire, ce sont les femmes et jeunes filles de Kikwit, de Bandundu en général et les femmes déplacées auprès victimes de violences en particulier. Les porteurs de plaidoyer et sensibilisateurs. Les comités multi-acteurs de bâtisseurs de paix de Kikwit et Bandundu. Les cibles du plaidoyer, les décideurs à savoir Assemblée provinciale des Pulu, Son Excellence Monsieur le gouverneur du Pulu et les vice-gouverneurs, l'Excellence Messieurs le maire de Bandundu et Kikwit et leurs adjointes, les honorables députés provinciaux et conseillers municipaux pris individuellement, messieurs et mesdames les bourgmestres de différentes communes des villes de Bandundu et Kikwit. Le cible de la sensibilisation, les populations de Bandundu et Kikwit. Message clé. Les femmes sont des êtres humains qui méritent respect, protection, dignité et participation à tous les processus de paix au même titre que les hommes. Coalition partenaires et régions. Le comité multi-acteurs est une coalition des acteurs appartenant à différents groupes de diversité socio-culturelle qui sont mis en réseau pour mener une lutte commune en faveur de femmes déplacées et autres. Cette action se fera en partenariat avec les décideurs pour obtenir des lois, édits, arrêtés et décisions en faveur de femmes, ainsi que d'autres couches des populations locales pour l'appropriation de la résolution 1325 et le changement de mandat. Stratégie de communication. Les comités multi-acteurs des bâtisseurs de paix employeront diverses approches et outils de communication sélectionnés pour leur efficacité et adaptabilité au public cible, notamment 9.1 des outils. 1. Outils de communication.
médias traditionnels, médias numériques, brochures, affiches et vidéos. Outils d'influence, rencontres et réunions avec les décideurs, lettres, mémos, lobbying, échanges et négociations stratégiques. Outils de mobilisation sociale, manifestations, marches de soutien, pétitions, rassemblements. Outils d'information et d'analyse, études et rapports, cartographie, statistiques, le stratégie. Or, nous avons la sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying. 10 mise en œuvre. Les activités du présent comité médiateur de bâtisseurs de paix sont mises en œuvre selon un calendrier élaboré pour un délai de 6 à 9 mois avec possibilité de renouvellement. Faire qui le 7 janvier 2026 pour le comité médiateur de bâtisseurs de paix de Kikwit, présidente Patience Nisingou, vice-président Claude Makada, secrétaire Freddy Iu. Jeudi et vous remercie.